Ce programme vous est présenté par France FinTech. Rejoignez le mouvement sur francefintech.org. Bonjour Gauthier Delabrousse-Mailloux, vous êtes le cofondateur d'Iroko, une fintech de l'épargne. Racontez-nous la genèse d'Iroko. Bonjour Alix, la genèse d'Iroko, c'est qu'on était des épargnants avec mes cofondateurs et qu'on cherchait à placer notre argent dans l'immobilier, parce que la pierre, ça reste un placement qui est sûr. Et en regardant un peu les solutions d'épargne qui existaient, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire dans les SCPI, parce qu'il y avait une grosse barrière à l'entrée, qui était une commission de souscription de 10%. C'était un métier qui était très peu digitalisé. Et pourtant, le sous-jacent, le produit d'épargne, il est assez génial. En fait, ça permet à des épargnants de mutualiser leur épargne et d'investir en immobilier. Et dans l'immobilier qu'ils ne pourraient pas acheter tout seul. Concrètement, on va acheter des entrepôts, des commerces, des bureaux. Et du coup, ça permet, sans aucune gestion, de placer son épargne dans des biens qui sont utiles à tout le monde. Quand je dis qu'il n'y a aucun souci de gestion, c'est parce qu'il y a un gestionnaire comme Iroko qui va s'occuper de tout, de A à Z, d'acheter les biens, de les gérer, de gérer les associés, de gérer la vie d'un associé. Donc concrètement, la distribution des dividendes mensuels, c'est nous qui nous en occupons. Et du coup, ça en fait un super produit d'épargne. Et nous, avec Iroko, ce qu'on a essayé de faire, c'est de corriger, d'améliorer un petit peu ce sujet-là et le rendre 100% digital. C'est un produit d'épargne qu'on connaît sous le nom de la pierre papier. Nous, on a voulu en faire de la pierre digitale en digitalisant tout le parcours client, ce qui permet aussi de le rendre accessible à tout le monde. On l'a rendu accessible en ligne dès 5 000 € et en allant sur iroko.eu, vous pouvez souscrire directement et de manière la plus simple possible. Et donc en novembre 2020, vous lancez une SCPI 100% digitale. Elle s'appelle Iroko Zen. À qui ça s'adresse ? Ça s'adresse à tout le monde. Une SCPI, c'est vraiment un placement patrimonial par excellence. C'est un couple risque-rendement qui est très équilibré parce que vous êtes diversifié sur, aujourd'hui, Iroko Zen, c'est 51 biens en France, en Allemagne, en Espagne, aux Pays-Bas et en Irlande. Donc c'est l'immobilier patrimonial, c'est aussi l'immobilier long terme. On a des épargnants qui sont à la fois des gens qui préparent leur retraite et des jeunes étudiants qui placent leurs premières économies. Donc ça s'adresse vraiment à tous ceux qui ont de l'épargne et qui veulent commencer à préparer leur projet personnel. Et qu'est-ce qui vous différencie des autres SCPI ? Alors pas mal de petites choses. Ouais. Déjà, ce qui nous rassemble, c'est qu'on est tous régulés par l'autorité des marchés financiers. Et après, ce qui différencie une SCPI d'une autre, c'est d'abord sa stratégie. C'est-à-dire que notre métier, ça reste de gérer de l'épargne et donc de bien l'investir. L'investir dans des bureaux auxquels on croit, donc plutôt pas dans les tours à la défense, mais plutôt dans des bureaux qui vont accueillir des nouveaux modes de travail. On est par exemple surpondéré en logistique, en entrepôt, en bureau d'activité. Parce qu'on croit beaucoup à l'essor du e-commerce et moins aux bureaux. Historiquement, les bureaux, c'est 80% du stock des SCPI. Nous, on a 27% aujourd'hui de la SCPI qui est en bureau et plutôt avec des locataires étatiques. Donc, ce qui nous différencie d'abord, c'est notre stratégie d'acquisition. On va acheter des petits bâtiments à plus fort rendement dans 5 pays. On est diversifié et on est surpondéré en logistique. Le deuxième sujet, c'est les frais. On a enlevé les 10% de frais d'entrée. Moi, je considère que ce n'est pas normal de payer 3 ans de rendement pour voir et de se faire ponctionner autant à la souscription. Et le troisième sujet, c'est l'ISR. Au-delà de juste placer votre argent, ce qu'on essaye de faire, c'est de le placer et d'améliorer son usage. En fait, on est un producteur d'épargne, on est aussi un distributeur d'épargne. On a un produit d'épargne et on va être droit dans nos bottes sur où va votre épargne en faisant un produit qui est sain. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On analyse les bâtiments et on les améliore. On installe des systèmes qui permettent d'améliorer les climatisations, les chauffages, qui permettent de réduire les consommations d'énergie. Et c'est sain pour nos locataires qui sont contents des bâtiments qu'on améliore et du coup qui se projettent à plus long terme. Et c'est important pour la pérennité des loyers qu'on a dans la SCPI. Et c'est sain aussi tout simplement pour l'environnement et pour les valeurs qu'on porte. Et c'était comment de lancer Iroko Zen en pleine crise Covid ? Alors, c'est clairement un gros challenge, ça explique pas mal de mes cheveux blancs aujourd'hui. Le Covid, c'est quelque chose qui a énormément ralenti toute la partie agrément de la société de gestion. L'AMF n'avait pas tout à fait prévu de travailler pendant cette période du Covid. Après, pour nous, ça a été une immense opportunité pour 2 raisons. Oui, il y a de la place pour de nouveaux acteurs en 2020 ? Il y a énormément de place pour de nouveaux acteurs. On était la 207e SCPI à se lancer. On est la 53e société de gestion. En fait, ce qui se passe concrètement, c'est que
l'épargne, elle est en train de changer. Ça fait des années qu'on dit qu'elle va se digitaliser, etc. Avec le Covid, il y a quand même des choses qui ont encore accéléré cette transformation-là. Aujourd'hui, Iroko, c'est un gestionnaire qui a 170 millions d'euros sous gestion. C'est un montant qui est colossal en quelques mois. Et ça montre aussi que les gens changent. Nous, on a des épargnants qui ont de 20 à 70 ans et qui font des parcours 100% en ligne et qui, quand on les appelle pour vérifier qu'ils ont bien tout compris, ils nous disent « Monsieur, j'ai tout compris, j'ai pas de questions ». Et ils nous raccrochent au nez. Donc il y a de la place. Après, le Covid, c'était aussi un grand moment pour l'épargne de manière générale, parce que les Français ont mis de l'argent de côté et ont voulu préparer l'avenir, et en particulier dans des produits d'épargne qui étaient des produits d'épargne long terme. Et évidemment, la pierre, c'est une allocation assez simple pour tout le monde, parce que c'est concret et c'est rassurant. Donc le Covid, c'était une grande opportunité, même si c'est stressant d'avoir des conditions de travail et d'échange avec l'AMF, avec les premiers recrutements aussi, qui étaient particulières. Puisque vous voyez, par exemple, les premiers recrutements qu'on a fait, c'est qu'au bout de 6 mois qu'on a rencontré les personnes qu'on recrutait, parce qu'on les recrutait en visio. Et dernière question, vous êtes labellisé ISR. Comment est-ce que ça se traduit dans votre activité ? Ça se traduit par une attention particulière à l'amélioration des bâtiments. Donc on audite tous les bâtiments qu'on achète et on s'assure qu'on est capable de les améliorer. Et après, il y a un plan d'action et on se donne 3 ans pour améliorer les bâtiments, à la fois sur les aspects énergétiques. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous et qu'on essaye vraiment d'améliorer. Et c'est encore plus important pour nous et pour nos locataires dans le contexte actuel de crise économique. Et après, il y a des sujets de gouvernance ou d'accessibilité qui sont importants, que ce soit avec nos prestataires ou avec les équipements qu'on a, les climatisations, les systèmes de pilotage de ces climatisations, les accès aussi, que des bureaux soient accessibles en transport en commun, qu'il y ait des bornes pour les vélos, et qu'il y ait des systèmes de tri des déchets, etc. C'est des choses auxquelles on est extrêmement vigilant et qu'on installe de manière systématique dans les bâtiments qu'on possède. Merci Gauthier Delabrousse-Mailloux, cofondateur d'Iroko, d'être venu sur le plateau de Smart FinTech. Ce programme vous a été présenté par France FinTech. Rejoignez le mouvement sur francefintech.org.